Nous sommes dans les halachot concernant le danger. Les choses permises ou interdites à cause du danger. Donc, on a déjà dit, ce ne sont pas des halachot liés avec une mitzvah particulière, si ce n'est la mitzvah de Ushmartem meod lenafshotechem, de faire attention à son corps et à son âme. D'accord? Ushmartem meod lenafshotechem. Ça n'a rien à voir avec une mitzvah classique, une mitzvah rituelle, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son prochain. C'est entre l'homme avec lui-même, que l'homme n'est pas propriétaire ni de son corps ni de son âme, et donc il doit faire attention à son corps et à son âme. Et donc il y a énormément de détails qui sont fixés là-dessus. Et donc ce soir on va voir les sujets qui sont en rapport avec la parole. Le danger avec la parole. Vous comprenez ? C'est-à-dire, quand on parle de temps... Shonara. Pardon ? Shonara. Shonara, c'est une mitzvah. On ne parle pas de mitzvah maintenant, on parle de... Il faut écouter, au lieu de s'occuper de la vidéo qui est suspendue, il faut écouter le cours. Sinon, comme ça évite de me faire répéter les choses. Et donc, on voit que on ne parle pas maintenant de mitzvot lié avec le dibour, on parle pas de mitzvot, on parle de danger lié avec la parole. Comme on a vu la semaine dernière, le danger de manger des plats lactés avec des poissons, etc. On ne parle pas de mitzvah, des 613 mitzvot, on parle d'une mitzvah particulière qui s'appelle Ushmartem meod lenafshotechem. Donc quels sont les mitzvot, quels sont les dangers liés avec la parole? Donc, le Shulchan Aruch nous dit Lo yiftar piv le Satan. L'homme ne doit pas ouvrir la bouche au Satan. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit pas ouvrir la bouche au Satan? Ça veut dire que, étant donné que il y a des anges qu'on fabrique avec la parole, on fabrique des anges. Alors, soit on fabrique des défenseurs, soit on fabrique des accusateurs. Donc, on estime que le fait de parler va provoquer le danger dont on parle. Donc, c'est pour ça que ça veut dire n'ouvre pas la bouche pour le Satan. Satan, c'est les accusateurs qu'on a sur soi et qui n'attendent qu'une chose, c'est de s'exprimer. Donc, si par exemple un enfant est en train de monter sur une fenêtre, où il est en hauteur, ou même un adulte, on ne doit pas lui dire « tu vas tomber ». Attention, tu vas tomber. Puisqu'on vient de lui dire « tu vas tomber ». Donc on est en train d'ouvrir la bouche pour qu'il tombe. Donc on lui dit « fais attention, c'est dangereux ». Bon, on lui dit « fais attention, c'est dangereux ». Mais pas lui dire « tu vas tomber ». Ou s'il joue avec un couteau, on ne doit pas lui dire « tu vas te couper ». Donc il faut lui dire « repose ce couteau, parce que le couteau, ça coupe ». Donc il ne faut pas donc parler au niveau de la personne, mais il faut parler au niveau de la situation de façon générale. D'accord ? Et donc la même chose, si quelqu'un mange quelque chose mange trop par exemple, il ne faut pas lui dire tu vas te rendre malade. Arrête de manger ça, tu vas te rendre malade. Parce qu'effectivement, il va se rendre malade, et en fait, c'est pas parce qu'il avait exagéré, c'est parce que vous lui avez dit. Donc vous avez ouvert son dossier. Donc c'est ce qu'on appelle lo iftar pe satan. Donc c'est pas qu'on a fait une interdiction de la shonara, par contre, de dire du mal ou d'inventer quelque chose, ou de dire des méchancetés à quelqu'un. Non, c'est qu'on a ouvert la porte au danger. D'accord ?
également, on n'a pas le droit de faire ça sur soi, d'accord? Les gens qui ont l'habitude de transférer qui pensent, qui se croient intelligents, en voulant transférer le mal de quelqu'un sur eux, par exemple, en disant ah, je veux pas que tu souffres, j'ai envie de prendre ta maladie, que je te prenne ta maladie, ou pire que ça, il y en a qui, les gens qui vous disent capara, que je sois ta capara, les gens ils plaisantent avec ça, c'est très dangereux. Donc, on voit que ça s'appelle l'oïfta, piv la satan. Maintenant, vous allez dire, alors dans ce cas-là, on ne peut jamais mettre en garde d'une situation dangereuse. Alors, on a le droit de mettre en garde d'une situation dangereuse. Par exemple, si je dis, si on donne la terre d'Israël aux ennemis, on se met en danger, là, je n'ai pas ouvert la bouche au Satan, je décris une chose évidente. C'est comme si je disais, si je prends un couteau et que je me coupe, je vais me faire mal. Vous voyez la différence entre ouvrir la bouche au Satan, c'est-à-dire faire en sorte qu'une situation, les mots on aurait pu les dire autrement, et annoncer carrément le danger qu'il y a à faire une chose. Vous comprenez ? Est-ce que vous avez compris le chilouk, la différenciation? Et donc, également, quand on cite un événement, on ne doit pas le citer sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Si je dis par exemple, j'étais dans un magasin et le vendeur m'a insulté, il m'a dit j'ai envie de vous tuer. Je peux répéter ça, oui, je peux répéter, le vendeur m'a dit j'ai envie de vous tuer. Mais je ne dois pas vous dire à vous, quand je vous parle, vous vous rendez compte, il m'a dit je vais te tuer. Parce que je parle de l'autre, voilà. Ou alors je cite une citation, je dis si je meurs, etc. Il ne faut pas dire si je meurs, il faut dire s'il meurt. Il faut parler toujours à une troisième personne virtuelle. Il ne faut pas parler ni à la personne à qui on parle, ni sur soi. Voilà. Tu te rends compte, tu mets ton argent à la banque et ils te prennent tout, qu'est-ce que tu vas dire? Il ne faut pas dire ça. Dire, si quelqu'un met son argent à la banque, on risque de tout lui prendre. Il ne faut pas dire. Tu prends la voiture pour aller faire des courses et puis tu rentres pas chez toi le soir, tu te rends compte? Il ne faut pas dire ça, il faut dire quelqu'un peut arriver à une situation, il a pris la voiture, il n'est pas rentré chez lui le soir. Vous avez compris? Donc ni parler de soi, ni parler de l'interlocuteur. C'est ce qu'on appelle l'oïftar, piv la satan. D'accord? Donc il faut toujours manipuler le discours pour ne pas soit parler à quelqu'un, soit parler sur soi. D'accord? Également, quelqu'un qui est en deuil, ou quelqu'un qui a un malheur quelconque, d'accord? S'il dit, il le dit, il le raconte par exemple, quelqu'un lui dit pourquoi vous faites cette tête? Alors la personne peut répondre qu'il est malade, et tout de suite rajouter l'eau à l'écrème, mais pas sur vous. Rajouter, puisque tu décris une situation qui est triste, dramatique, alors il faut dire, la personne elle peut dire qu'elle est malade, mais elle doit tout de suite dire à l'autre, mais que ça ne soit pas sur vous, quoi. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il faut faire parler très précautionneusement, de peur d'en venir à provoquer la chose, ce qu'on appelle Ushmartem Meod Lenafshotechem.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas se maudire soi-même. Par exemple, quelqu'un il veut préserver son enfant d'un malheur, alors il se souhaite à lui ce que l'enfant a. Il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est la porte ouverte effectivement à s'amener le malheur en question pour soi. D'accord? Et dans les tefillah, les psaumes, tout ça, il n'y a pas de Non, parce que quand vous citez le roi David, vous le citez. Mais vous ne dites pas ça au niveau d'un dialogue. Vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous parlez toujours à la troisième personne. C'est comme si quand vous lisiez le Mizmor, c'est comme si vous disiez le roi David a dit. D'accord? Et dans le couple, par exemple, c'est intéressant ça. Si quelqu'un, franchement, on ne parle pas de plaisanter, si quelqu'un, franchement, le mari ou la femme, accuse l'autre, le mari il dit à la femme, c'était mon anniversaire et tu m'as pas fait un cadeau, ou la femme, c'était Shabbat et tu m'as pas offert un bijou, on dit que le fait si on l'a fait en plaisantant, ok, c'est une plaisanterie, mais si on l'a fait avec rancœur, alors ça amène à la pauvreté, par exemple. Donc les gens qui se plaignent de pauvreté, peut-être il faudrait qu'ils contrôlent comment ils se parlent entre eux à la maison, quoi. Shlom Bayit. D'accord? Et donc, vous voyez, il y a énormément de formules qui sont liées à le fait de ne pas dire une chose, même anodine. Mets un pull, tu vas taper froid. Il ne faut pas dire mets un pull, tu vas taper froid. Il faut dire mets un pull, parce qu'il fait froid. Donc, on ne se rend pas compte, vous voyez bien que on est très négligent quand on... Je vous ai raconté cette histoire de cette histoire, on peut voir qu'on peut se faire des événements même si on ne le veut pas. Le jour de Purim, la veille de Purim, la semaine de Purim, le rabbi avait parlé de la paracha qui parle des teintures qu'on faisait par contre, dans le Mishkan, on faisait la teinture des rideaux. On fallait teindre les rideaux. D'accord? Alors, on teignait les rideaux, il y avait la couleur rouge, etc. Alors, là-bas, Rashi explique comment on faisait et la Gemara, le Midrash explique comment on faisait les teintures. Alors, le rabbi, en plaisantant, il dit pour avoir la couleur rouge, à l'époque, il peut arriver quelquefois que quand quelqu'un prend un coup sur le nez, il y a du sang qui coule, et ça fait, ça fait la couleur rouge d'un mouchoir. Et les gens sont mis à rire. C'était sur le ton de la plaisanterie, les gens sont mis à rire. Que quand on reçoit un coup sur le nez, des fois, il y a du sang qui coule, et donc on voit comment la couleur rouge, elle peut teindre un mouchoir. Shabbat fini, d'accord, tout va bien. Et après la Havdalah, il y a toujours des garçons, les Américains, c'est des voyous, quoi, ils sont pas tendres. Alors il y avait les deux policiers qui étaient toujours devant le rabbi, ils ont changé, c'était pas les mêmes policiers. Et donc quand le chauffeur du rabbi
Krinsky, il s'appelle. Et en même temps un secrétaire, en même temps chauffeur. Après, les gens ils se moquent de lui, il appelle le cocher, comme le cocher du Baal Shem Tov. Alors Krinsky avance avec la voiture pour se mettre juste devant le bureau, pour qu'après l'Avdallah, le rabbi rentre chez lui. Et les deux policiers qui étaient sûrement nouveaux, ils ne connaissaient pas l'habitude de la maison. Violemment, ils disent à Krinsky, avance, circule, c'est pas un endroit pour s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait là? Tous les Bachorim qui attendaient le rabbi pour lui dire au revoir, les jeunes quoi, qui regardaient tout ce que le rabbi faisait. Alors, ils s'attroupent autour des deux policiers, et les deux policiers commencent à parler violemment à Krinsky en lui disant tout de suite tu dégages, on te met un rapport et la fourrière, la voiture, etc. Les Bachorim voyant ça, il y en a un ou deux qui commencent à prendre les flics, les policiers, vous savez, en Amérique, ils peuvent être que deux dans la voiture, tellement ils sont larges. Pitom, en moins de 20 secondes, il y avait 50 voitures de police, comme des libellules, une bagarre énorme entre les policiers et les Bachorim, à coups de matraque contre coup de poing. Et moi j'étais au milieu de ça, je dis, mais il se chauffe vite ici, il est très chaud. Et quand j'ai compris que c'était à cause du policier qui avait brusqué Krinsky. Et je vois un Bachour, plus de kippa, plus de chapeau, plus rien, avec le nez en sang, et qui courait moi dans ma direction. Et bon, évidemment, les policiers ont gagné, bien évidemment. Donc quand le chef est arrivé, il a dit aux deux, il leur a dit, écoutez, c'est l'habitude ici que le rabbi sort et on le laisse se garer en double fil quelques instants avant qu'il sorte. Donc c'est rentré dans l'ordre, tout le monde s'est éparpillé. Et j'ai dit, tu vois, le rabbi il a parlé de ça en plaisantant, que quand on reçoit un coup sur le nez, le sang il sort, putain j'ai vu cet événement-là 2 heures après. Je disais, tu vois, c'est pas quand on ouvre la bouche, ça peut toujours emmener quelque chose, même si c'est apparemment anodin. Et ça m'a toujours marqué cette image-là que de la plaisanterie exacte sur le coup qu'on prend sur le nez, ça s'est passé ce jour même. Ce jour-là même. Donc on voit qu'il ne faut pas jouer avec ça, dire à quelqu'un tu vas attraper froid ou tu vas mais dire quand on n'est pas couvert, on risque d'attraper froid. Mais pas dire à la personne tu vas attraper froid. Vous avez compris? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la mise en garde de ne pas dire des choses qui pourraient ouvrir la bouche à l'accusateur? Vous n'avez pas de questions, ce qui prouve que ça a été bien expliqué, que vous avez un bon professeur. Bien que vous ne compreniez pas bien, le professeur explique bien et donc vous n'avez pas de questions. Non, mais c'est par rapport c'est formidable. J'ai pas compris là. Pardon? Bon, avec l'histoire là, tout ça, là, par rapport au Mishkan, la couleur, j'ai pas compris pourquoi. Parce que là-bas, quand on faisait les couleurs, on pressait le rilazone pour faire la couleur bleue, on pressait pour avoir les couleurs. Alors, donc le rabbi disait que si on presse le nez, il peut couler du sang. Voilà. Maintenant, on va faire la paracha de Korah. D'accord? Vous savez que, en règle générale, toutes les parachiotes, elles ont des mitzvot qui sont liées. D'accord? Il y a beaucoup de parachiotes qui ont des mitzvot que vous auriez, qui sont des fois inattendus. D'accord? Alors, dans la paracha de Korah, il n'y a pas la mitzvah de la marloquette, vous auriez pu dire, il y a la mitzvah de la marloquette, de ne pas faire de marloquette. La mitzvah de marloquette, elle n'est pas dans les 613 mitzvot, parce que elle est citée dans le Talmud, qu'il faut fuir la marloquette, etc. Elle n'est pas écrite dans le livre des mitzvot, mais dans le livre des mitzvot de cette semaine, à cause de l'histoire de Korah, qui a voulu... Korah, c'était un Lévi.
Donc ils sont venus avec d'autres Lévi'im et avec des Israélites, ils ont revendiqué d'être Kohen Gadol. Donc dans la paracha, on vous annonce une mitzvah très curieuse mais qui peut arriver, c'est que les Kohanim ne doivent pas faire le travail des Lévi'im et les Lévi'im ne doivent pas faire le travail des Kohanim. On parle évidemment quand ils sont au Beth Amikdash. Donc les Kohanim, par exemple, ils offraient des corbanotes, ils s'occupaient d'offrir le corban avec tout ce que ça implique, verser le sang, de brûler les morceaux, prendre des morceaux qu'on doit manger, etc., offrir la farine, etc., tout ce qu'il y avait de s'approcher du misbéa, de l'autel. Par contre, les Lévi'im, eux, ils devaient chanter, entre 30 et 50 ans, ils chantaient, ils faisaient partie de l'orchestre philharmonique de Beth Amikdash, ils chantaient et ils jouaient, quoi. C'était les musiciens et les chanteurs. Et quand ils avaient dépassé cet âge, ou ils ne savaient pas chanter, qu'ils avaient des voix vilaines, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient portiers. C'est eux qui ouvraient les portes des différents, soit du Beth Amikdash, soit des différents bureaux. Ils avaient des trousseaux de clés avec eux, et c'est eux qui fermaient le Beth Amikdash le soir, qui ouvraient, pour pas que c'était un endroit très très, comme un musée, les Havdil, c'était pas un endroit à l'abandon. Chaque porte, chaque bureau, chaque endroit était verrouillé, il y avait une clé. Donc les Kohanim, soit ils chantaient quand ils ne savaient pas chanter, ou après 50 ans, quand la voix commençait à virer un peu, ils étaient portiers. Et les Kohanim, eux, ils s'occupaient d'offrir les corbanotes. Et donc il y a une interdiction formelle que les gens intervertissent les rôles. Cette semaine, il y avait Birkat Kohanim ici. Bon, non, c'était à Shavuot. À Shavuot, ils ont fait Birkat Kohanim, les Kohanim. Et ils chantaient tellement faux. Ils chantaient tellement faux que quand ils sont descendus du Douchan, je leur ai dit, heureusement que vous n'êtes pas des Lévi'im. Heureusement que vous êtes des Kohanim, parce qu'on vous a supporté 5 minutes. Si on devait vous supporter au Beth Amikdash avec ces voix horribles, ben les gens, ils auraient dit, on va pas au Beth Amikdash, c'est pour écouter ça. Donc, heureusement, au Beth Amikdash, les Kohanim ne chantaient pas. C'était pas leur job. Et donc, Nagid, qu'un Kohen chante bien, vous avez un Pavarotti Kohen, et il dit, c'est quand même dommage. Il y a la chorale et tout avec les 100 musiciens là-bas, parce que tous les jours il y avait de la musique, et même dans les trompettes, quand il y avait un corban, il fallait qu'il y ait des trompettes. Les trompettes, il fallait au moins 2 trompettes, jusqu'à 100 trompettes. Donc c'était impressionnant, quoi, la musique qu'il y avait. Plus l'orchestre entier. Donc le Kohen, sachant qu'il a une belle voix, surtout si sa mère, depuis qu'il est petit, lui dit, oh, tu as une belle voix, mon fils, là, tu as une belle voix, mon fils, tu as une belle voix, mon fils. Le Kohen, traumatisé par sa mère, dit, aujourd'hui, le corban, je ne fais pas, mais je vais monter sur l'estrade avec les Lévi'im. Wow. Il va chanter avec les Lévi'im. Et bien, le Kohen qui fait ça, ben, il était passible de Malkout. Il recevait les 39 coups de bâton, puisqu'il a fait une avoda qui n'est pas la sienne. Et inversement, le Lévi qui se dit, bon ça va, j'ai ouvert la porte ce matin, maintenant je vais faire jusqu'à ce soir. On s'enquiquine ici, tiens, je vais aider le Kohen, et il commence donc à dépecer étant bouché dans l'année, au cours de l'année, il dit tiens, je vais aider le Kohen, parce qu'il ne sait pas bien dépecer la bête, je vais le faire. Il veut faire un travail que les Kohanim font, ben lui il est passible de mort, carrément. Donc on voit que
c'est une mitzvah extrêmement importante que le Kohen, les Kohanim ne prennent pas le travail des Lévi'im et les Lévi'im ne prennent pas le travail des Kohanim. D'accord? Et pourquoi? Parce que les Kohanim, comme dit le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, les Kohanim, ils font le travail de haut en bas, d'emmener la bracha de haut en bas. Alors que les Lévi'im, ils font monter le service de Dieu des Juifs. Donc c'est deux ascenseurs qui vont dans le sens contraire. L'un, il fait descendre les voyageurs, l'autre, il les fait monter. Donc c'est pour ça que les Kohanim ont besoin du côté droit, les Lévi'im le côté gauche, etc., etc. Donc on voit que ce sont deux travaux complètement opposés. Et donc même si tu vas dire Beth Amikdash, ça ne change rien, tu ne dois pas mélanger les services de Dieu. Et de là on voit donc, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à cette heure-là, 9h, le 20 Sivan, 9h, on est toujours en exil, donc on n'a toujours pas de Beth Amikdash, donc cette mitzvah-là, on ne peut pas la faire, et donc on ne peut la faire que de façon spirituelle, pour l'instant. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire spirituellement de ne pas intervertir les rôles de la Avodat Hashem. Alors vous connaissez toute cette histoire, et si vous ne la connaissez pas, vous allez l'entendre. Cette histoire qu'on raconte d'un monsieur qui était riche dans une ville et qui tous les Shabbats invitait une dizaine de pauvres à la maison chez lui. Tous les Shabbats, il préparait à manger pour au moins 10 invités. Parce que les choses coûtaient très cher, etc. Donc il fallait être riche pour inviter. Aujourd'hui, non. C'est pas aussi dur qu'avant. Et dans la même ville, il y avait un monsieur qui était un cocher, spécialiste de la calèche, donc il dirigeait il prenait des voyageurs, il faisait le taxi de ville en ville. Et un jour d'hiver, où il y avait une neige, beaucoup de neige avec beaucoup de boue, le matin de vendredi, le monsieur riche sort de la ville, et il voit sur la route une voiture qui était embourbée dans la neige et de la boue. Grosse voiture, comme ça, une grosse calèche, embourbée dans la boue. Et le cocher, il fait comme ça, il fait des signes pour qu'on l'aide. Et lui, il se dit, je ne vais pas laisser ce monsieur dans le désarroi vendredi matin, comme ça, je vais descendre et je vais l'aider. Et donc, il descend et il commence à essayer de sortir de la boue la voiture. Et comme il ne s'y connaissait rien, il ne connaissait rien du tout, au lieu de sortir la roue de la boue, il enfonçait les autres roues, et comme ça toute la journée. Et Bekoshi, comme on dit, très difficilement, juste avant l'entrée de Shabbat, ils ont réussi tous les deux à sortir de là et arriver in extremis. Erev Shabbat, il arrive à la maison, donc il n'a pas été ni se laver, ni s'habiller, il est resté chez lui, épuisé. Pendant ce temps, le cocher, le brave cocher, lui, il a passé une journée normale, il est rentré chez lui, il arrive à la synagogue, et il y avait les 10 pauvres qui attendaient, et donc le riche n'est pas venu ce Shabbat-là, puisqu'il était dans les couvertures pour se réchauffer de la journée qu'il avait passée. Et le pauvre, le cocher, il voit 10 personnes qui attendent qu'on les invite. Et donc il dit, je ne peux pas laisser ces 10 personnes sans manger. Et il leur dit, venez à la maison. Vous allez manger. Il arrive à la maison. Donc le riche arrive à la synagogue. C'était déjà fini. Le cocher arrive à la maison chez lui avec ses 10 invités.
sa femme, qui n'avait qu'une pauvre marmite de soupe lamentable, elle voit arriver 10 personnes, elle a donné une tranche de pain à chacun, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc tout le monde a mal mangé, tout le monde a mal... Et le riche était en colère parce qu'il n'a pas pu avoir ses invités. Et il lui a fait une mitzvah. Mais voilà, il n'a pas pu inviter les gens. En plus, il était malade puisqu'il a frappé froid. Et voilà, l'affaire se termine comme ça. Après 120 ans, tous les deux arrivent au jugement dans le Gan Eden. Ils arrivent là-bas et on leur dit « Kol hakavod, kol hakavod » Toi, le riche, vraiment, tu étais un type vraiment extra, tu as voulu aider le cocher, tu as un Gan Eden énorme pour ça. Et toi, Moshe, le cocher, vraiment, tu n'avais pas de quoi manger, tu as invité 10 personnes, tu as un Gan Eden énorme. Mais voilà, il y a un hic, il y a un bug. Il y a un petit problème. Il faut que vous reveniez en Gilgoul. Vous auriez dû aller au Gan Eden, puisque vous avez fait des mitzvot. Mais comme ce n'était pas votre rôle, vous avez fait un rôle qui n'était pas le vôtre, eh ben on est désolé, il faut revenir en Gilgoul. Toi le riche, tu dois revenir pour inviter à nouveau, remplacer ce Shabbat-là que tu as raté. Et toi, qui a fait de la peine à ta femme d'avoir lui avoir amené 10 personnes et d'avoir passé un mauvais Shabbat parce que tu avais des invités en trop, tu dois revenir en Gilgoul pour réparer ce Shabbat que tu as passé. Et donc ça, le Baal Shem Tov appelle ça. Vous connaissez cette histoire ou pas? Ouais. Si vous la connaissiez, Je la connais pas. tant mieux pour vous. Si vous l'avez réentendu encore une fois, si vous ne la connaissiez pas et vous avez appris quelque chose. C'est ce qu'on appelle, le Baal Shem Tov appelle ça Neshamot Atoot. Pas Toot, pas dans le sens des Neshamot qui se trompent, pas la Shon Taout. Toot, ça veut dire des Neshamot qui errent, qui se trompent de chemin. Neshamot Atoot, des Neshamot qui se trompent de chemin. Et donc, c'est cette mitzvah-là dont on est en train de parler ici entre les Lévi'im et les Kohanim. Quand quelqu'un fait dans ce monde-là un rôle qui est bien, un rôle de Bdusha, puisque c'est pas que le Kohen fait une Avera, il fait une mitzvah, il fait la mitzvah du Lévi. C'est pas que le Lévi fait une Avera, il fait la mitzvah du Kohen. Dans notre histoire du cocher, etc., tous les deux ont fait une très belle mitzvah. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient faits sur terre. Pour faire sur terre, non, ils ont fait une chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont pris un travail qui n'était pas le leur. Et donc, c'est ça la raison d'être sur terre, c'est d'avoir une mission. Chacun a une mission, mais il ne faut pas se tromper de mission. Il ne faut pas prendre la mission qu'un autre doit faire, même si ce qu'on fait est une mission sacrée. C'est une très belle chose, mais ce n'est pas la mission qui vous incombe. Maintenant, évidemment, il faut faire la différenciation, il faut faire le chilouk entre mission et mitzvah. Parce qu'il est écrit dans les livres, les livres de Moussar et de morale et de Chassidut, il y a écrit une idée qui est très répétée très souvent, que quand une chose vous dérange, c'est qu'il faut insister. Quand une chose vous dérange, il faut insister. Alors vous auriez dit, ben voilà, c'est pas ma mission, donc ça me dérange, donc très bien, je vais la faire. Il ne faut pas confondre mission et mitzvah. Mitzvah, il faut insister. S'il y a une mitzvah qui se présente, une mitzvah particulière, vous n'aimez pas, par exemple, vous n'aimez pas prier, ou vous n'aimez pas faire la tzedaka, ou vous n'aimez pas allumer les bougies, ou vous n'aimez pas faire à manger à des enfants, ce que je sais moi, vous avez une mitzvah que vous n'aimez pas faire, alors on te dit oui, il faut insister, il faut la faire. Quand il s'agit d'une mitzvah particulière, là, le fait que tu n'aimes pas la faire, c'est pas une preuve que tu ne dois pas insister. Parce que c'est une mitzvah que tu dois faire. Comme l'étude de la Torah, les gens n'aiment pas ça, ils préfèrent regarder un match,
ou parler de bêtises, alors on leur dit, c'est pas parce que tu n'aimes pas l'étude que tu ne dois pas étudier. On ne parle pas d'une chose qui est une mitzvah. Quand c'est une mitzvah particulière et qui incombe à tout le monde, alors même si on n'a pas envie de le faire, c'est évident qu'il faut se forcer à le faire. Là, on ne parle pas d'action particulière, on parle de mission globale de la vie. On parle de mission globale de la vie. Est-ce que tu es fait pour ça ou fait pour ça? Alors, comment vérifie-t-on les choses? Eh bien, déjà dans l'histoire des Lévim et des Kohanim, on voit que Korach ou les Lévim et les Kohanim, ils avaient envie de faire cette chose-là. Ils avaient un ratson. C'est pas qu'on les a forcés au Beth Amikdash, que le Lévi, on lui a dit, tiens, fais un truc de Kohen. Il a eu envie, il a eu cette sheifa, ce désir de faire cette mitzvah, cette mission à ce moment-là, cette avoda. Donc il faut déjà qu'il y ait un ratson. On parle de quelqu'un qui a une volonté. Qui a une volonté de faire quelque chose. Maintenant, c'est pas parce qu'il a une volonté de faire quelque chose que ça correspond à sa vocation, sa mission. Donc, pour savoir, c'est que, comme dans notre histoire du Baal Shem Tov, là, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, le cocher et le riche, ça n'a pas marché. Le cocher, il a voulu faire Arnasat Ochim, mais il n'a pas réussi à le faire comme il faut, parce qu'ils sont tous sortis de la table, le ventre vide. Et le pauvre, le riche, il a saboté son Shabbat, c'est même pas sûr qu'il ait pu dépanner le cocher qui l'a aidé. C'est pas qu'il y a eu un succès dans l'affaire. Ils ont échoué tous les deux. Donc on voit que la première indication que la mission qu'on est en train de faire, elle n'est pas la nôtre, c'est si ça réussit ou pas. Si on voit que la mission réussit, qu'on en a la volonté d'abord, et que ça réussit, il y a une hatzlacha, une réussite, alors là on peut dire, effectivement, c'est la mission qui m'incombe. Mais si, malgré ma volonté, j'ai cette volonté, mais quand je le fais, ça ne marche pas, et c'est pas la première fois, c'est souvent comme ça, que ça ne marche pas, donc je ne suis pas bar mazal, il n'y a pas de réussite, comme a dit Poutifar, ou le gardien de prison là-bas à Yosef, il a dit qu'il était Ish Matzliach, il était un homme de réussite, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Donc si tu vois que ce que tu fais, la mission que tu t'es mis sur le dos, bien que tu l'aimes, ça ne marche pas, alors c'est une preuve claire que ce n'est pas cette mission-là que tu dois faire. Tu ne dois pas simplement vouloir la chose, tu dois réussir la chose. D'accord? Donc c'est pour ça que l'histoire du Baal Shem Tov elle est dramatique, parce que les deux personnes sont revenues en Gilgoul. C'est pas qu'on leur a dit, bon, ben, c'est pas grave, allez, vous avez une bonne volonté, donc vous allez aller au Gan Eden de ça. Ils ont eu un problème de Gilgoul, c'est-à-dire qu'il leur manquait, ce que le Zohar appelle un vêtement. Il leur manquait toute une série de photos qu'il n'avait pas prises. Elle souffre la Neshama quand il... Pardon? Est-ce que la Neshama elle souffre quand il vient dans Gilgoul? La Neshama elle souffre de revenir en Gilgoul, oui, bien sûr, parce qu'elle aurait bien voulu ne pas avoir besoin de ça. Et donc, de revenir en Gilgoul, être réincarné dans un homme, c'est déjà moins pire. Quand on doit être incarné dans un chat ou dans un chien, c'est très embêtant. C'est très désagréable. Surtout si le chat il tombe avec moi. Il se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait dans ce Gilgoul pour retomber dans les pattes de celui-là encore. Donc, oui, parce que le Zohar, il dit que très souvent les chats et les chiens,
La plupart des Gilgulim descendent dans les chats ou les chiens parce qu'ils sont avec les êtres humains. Quoi. Donc, la relation qu'ils ont avec ce qu'ils ont à faire, ça passe par le chat ou le chien. Donc, revenir en Gilgul, en chat ou en chien ou en papillon, c'est très douloureux, bien sûr, évidemment. Donc, il vaut mieux encore revenir en tant qu'être humain. Mais en tant qu'être humain, c'est pas sûr qu'on réussisse. C'est pas sûr qu'on réussisse. Et même si on réussit, parce que si on ne réussit pas, eh ben ça va prendre du temps. Mais si on sait je lisais il y a quelques jours une lettre que le rabbi écrit à un monsieur qui veut se suicider. Quelqu'un qui veut se suicider, il lui écrit une lettre très très dure. Il lui dit, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas encore compris que ça fait déjà plusieurs Gilgulim que vous traversez avec cette même volonté, que vous voulez recommencer encore, jusqu'à quand vous allez faire perdre du temps à votre âme. Donc arrêtez ces idées de suicide, ça ne résout rien, et en plus vous vous rendez malheureux. Et donc je ne veux plus entendre parler je ne veux plus vous envoyer une lettre où vous me parlez de ces choses-là. Ça veut dire que le rabbi lui dit carrément qu'il est passé plusieurs fois en Gilgul, ce gars-là. Et donc, dans ce monde-là, les Gilgulim, on les passe, par exemple, tous les 10 ans, on n'a pas, un Gilgul, c'est pas forcément mourir et revivre, ça peut être dans la même vie, qu'on change de Gilgul, mais c'est très embêtant. Donc, le monsieur, là, le cocher et le pauvre, et le riche, c'était très embêtant pour eux, étant partis, ils auraient bien voulu dire, ça y est, j'ai plus besoin de revenir. Donc on voit bien que se tromper de mission peut provoquer des bouleversements dans la vie. Les gens ont une vie bouleversée jusqu'à ce qu'ils trouvent leur vitesse de croisière et leur vraie mission. Et donc il faut être franc, il faut être honnête avec soi-même, voir que si on fait une chose qu'on a envie de faire mais qu'elle ne marche pas, c'est donc pas ça qu'on doit faire. Bon, maintenant vous pouvez savoir ce que vous avez à faire et ne pas avoir envie de le faire, c'est autre chose. Bon. C'est possible qu'une chose elle soit difficile pour vous, mais vous savez que c'est ça que vous devez faire. La preuve, c'est que si c'était pas ça que vous deviez faire, on vous aurait donné des signes, de multi-signes, pour vous dégager de là et pour que vous fassiez autre chose. Donc c'est, en quelque sorte, dans notre monde à nous, dans notre fin de galoute, le siman, le symbole, le signe que la chose est vraie ou fausse, c'est la réussite. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas bon. On n'a pas dit que ça doit être facile. Mais réussir, ça veut dire que, par contre, on tient le coup, quoi, on tient la route. On ne s'effondre pas. Pardon? Est-ce qu'on est obligé d'essayer d'abord avant de savoir... Oui, bien voilà. Très souvent, on voit que les gens essayent. C'est évident que les gens qui n'ont pas la science infuse, ou qui n'ont pas eu des indications assez fortes depuis qu'ils sont nés, ben, ils essayent, ils tâtonnent. En plus, quand on parle de vocation, on ne parle pas forcément d'une vocation spécifique à tel endroit. Ça peut être une vocation générale. Donc si elle est générale, si quelqu'un il est fait pour faire des affaires, c'est pas forcément avec des bijoux qu'il va faire des affaires. Peut-être qu'il va faire des affaires avec des cacahuètes. Peut-être qu'il va devenir riche en vendant des pizzas au chouk. Il sera peut-être plus riche que s'il vend des diamants. Et ça, je vous le garantis. Donc on ne parle pas de quelque chose de spécifique, de vraiment ciblé et mesuré et limité. Non, ça peut être large. Mais il doit savoir si c'est dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du business, par contre dans le domaine du show business, allez savoir. Dans le domaine du sport, ce que je sais, chacun il doit savoir là où, pourquoi il est venu sur Terre. Et donc là, la providence fait les choses, la volonté fait la chose,
et la réussite fait la chose. Si vous voyez que vous réussissez dans un domaine, c'est une preuve que c'est ça que vous devez faire. Et si vous voyez qu'en insistant, bien que vous aimez ça, et que vous insistez, vous voyez que ça ne marche pas, vous recevez des gifles de la vie, alors c'est une preuve que c'est pas pour vous. Et il ne faut pas dire, comme les acteurs américains, ah j'arriverai, j'y arriverai. Non, vous avez déjà vu que ça ne marche pas. Ne joue pas les acteurs des films américains, parce que le mec du film américain, lui, t'inquiète pas, si c'était dans la vie, il n'aurait pas fait ça. Il aurait compris que s'il n'est pas un bon acteur, il dégage. Alors, donc il faut pas être... il faut pas dire ce qu'on fait pour une mitzvah. Comme dans une mitzvah, vous dites « Ah, je n'arrive pas à la faire, mais je vais quand même insister ». Quelqu'un qui n'aime pas étudier, ou qui ne comprend rien, qui a du mal avec le texte, qui a du mal à prier, ou qui a du mal à étudier, ou qui a du mal à faire Ahavat Israël, lui, il ne peut pas dire « Ah non, j'arrive pas à m'entendre avec les gens, bon je peux les haïr, ça va ». Mais non, on ne parle pas de ça. On a dit que quand il est d'une mitzvah, ne t'avise pas à mesurer la hatzlacha. Même si tu n'as pas d'hatzlacha dans l'étude, tu n'as pas de réussite, tu dois étudier quand même. Tu n'arrives pas à aimer les juifs, tu vas quand même te fatiguer à le faire. Tu as horreur de la mitzvah de Souka, tu préfères dormir à l'hôtel, tu dois faire quand même la mitzvah de Souka. Quand tu arrives sous côte, bien sûr. D'accord? Donc on ne parle pas d'une mitzvah particulière où là, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu dois le faire. On parle d'une vocation, c'est-à-dire d'un ensemble de choses de la vie. Alors il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent et qui confondent. Qui disent que la même façon que dans une mitzvah, ça ne m'intéresse pas, je dois la faire quand même. Alors la même chose dans cette chose-là. Donc quand j'étais en Yechidout avec le rabbi m'a expressément interdit de m'occuper des mifsaïm. Jusqu'à maintenant, il m'a expressément interdit de descendre dans la rue m'occuper des gens. Et pourtant je l'ai fait. Et la dernière fois que j'ai voulu le faire, c'était à l'armée. Je vous l'ai raconté. J'étais à l'armée et c'était le dernier jour et je me suis dit quand même, il y a un gars qui est là, un kibbutznik avec un chien, un rouquin comme ça avec un chien. Je dis, ce gars-là, il n'a jamais mis les tefilines de sa vie. Si je suis quand même là, je suis arrivé c'était à Gaza. Si je suis arrivé à Gaza, au moins je lui mette. D'accord? Le rabbi m'a dit de ne pas faire ça. Il m'a fait comme ça, là. Avec un air dégoûté. Il m'a dit, pour les mifsaïm. Hein? Comme ça, il m'a dit que c'est pas mon. Je vais pas faire ça. Bon, mais ce jour-là, je l'ai fait. Je vois ce kibbutznik avec son chien. Et je lui dis, quand même, maintenant je retourne à la maison et tout le monde va retourner chez lui. Ce mec-là, il n'a jamais mis les filets de sa vie. C'est peut-être il est venu en Gilgoul pour ça, peut-être. D'accord? Alors, je me dis, après la tfila, il devait être 6h du matin, je dis, quand je finis ma tfila, je le chope pendant le petit déjeuner, je vais le choper. S'il me dit non, mais je vais le choper. Et alors dans cette... on avait une villa, c'est une villa. On était une dizaine dans une villa. Donc il y avait mais seulement c'était une villa, il n'y avait qu'une table, Donc sur la table on faisait tout, quoi. On mangeait, moi je priais, eux ils jouaient au chèche-bêche, ils mettaient la télé dessus, on faisait tout sur la même table, quoi. Donc quand il y avait une activité, il fallait que la table soit dégagée, quoi. Et il y avait aussi une cheminée, quoi. Bon, alors, on finit la tfila. Enfin, moi, je finis la tfila, parce que les autres, c'était pas leur tasse de thé, la tfila. Ils jouaient au chèche-pêche et ils lisaient le journal. Donc, je finis la tfila. Et donc, je devais enlever les tfilines pour mettre l'autre paire de tfilines. Alors, il y avait des gens respectueux, des gens un peu... Alors, les gens, ils disent, bon, allez, il faut enlever ce qu'il y a sur la table. En pensant à mes affaires, bien sûr. Allez, il faut enlever ce qu'il y a sur la table parce qu'on va manger.
Puis eux, quand ils mangeaient, bon, Hachem, à 6h du matin, des omelettes de 15 œufs et des boîtes d'olives de 20 kilos, ils se remplissaient la panse, quoi. Donc, alors moi je lui fais signe que, t'inquiète pas, je dégage. Alors il y en a, il fait, non, laisse-le, il est religieux, tu veux pas lui enlever les tefilines quand même. Attends qu'il finisse. Alors bon, je me pousse, je me mets sur la cheminée, et je guette mon kibbutznik, mon rouquin au chien blanc. J'ai dit, j'attends qu'il s'assoie, et quand il pense qu'il va manger, je lui dis, tiens, mets les tefilines une fois dans ta vie. Bon, pendant que je convergeais, parce que pendant la tefila, vous savez qu'on ne pense pas à la tefila. Donc j'étais en train de penser à autre chose, bien évidemment, pendant que je priais. Et puis, je déplace mes affaires, et lui, il s'approche de moi, et il me fait... Et alors il enlève les journaux, il enlève les cendriers, il me dit, ça, je touche pas. Il me dit, c'est allez là la guerre. Toi, je touche pas. Alors j'enlève les fini, après je lui dis, pourquoi tu touches pas? Il me dit, parce que ça, c'est les juifs qui mettent. Alors je lui fais, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Il me dit, dans ta religion, je ne suis pas juif. Donc je dis, bon, les juifs, vous faites ça. Alors j'ai dit, j'ai dit, pourquoi tu es pas parler comme ça? Il me dit, moi, quoi je parle comme ça? C'est comme ça, dans ta religion, dans ta halakha, je ne suis pas juif. Donc moi, je ne touche pas les trucs des juifs. Alors je lui dis, bon, et moi, je n'ai pas juif. Il me dit, ah, tu veux que je te raconte? Il me dit, mon père, il y a 50 ans, il a rencontré une Suédoise, en Suède. Christine. Et quand il est venu ici, ils lui ont dit, tu ne peux pas te marier avec elle parce qu'elle n'est pas juive. Et moi je suis le fils. Donc dans ta religion, je ne suis pas juif. Et donc j'ai dit, ton arma, tu m'as enlevé l'épine du pied. Parce que il m'a donné la réponse avant que j'ai besoin de la lui poser. Donc j'ai rangé mes tefilines, j'ai mangé une omelette avec eux et on s'est quitté mon ami. Et donc j'ai de là encore une fois vérifié que je ne suis pas fait pour ça, puisque la seule personne qui... Et en plus j'ai gâché ma tefila parce que je pensais à lui. La seule personne à qui j'aurais dû mettre les tefilines, il n'avait pas besoin de les mettre. C'était pas mon job. Donc vous voyez bien que si vous voyez qu'il y a une réussite dans ce que vous faites, alors c'est une preuve qu'il faut continuer. Et c'est pas parce que c'est dur qu'il faut c'est pas la difficulté qui monte. Parce que c'est sûr que c'est dur. Si c'est la Kedusha, c'est dur. Si c'est des ch'touillottes, c'est facile. Si c'est kadosh, c'est dur. Maintenant, si vous voyez que ça ne réussit pas, bien que vous ayez une volonté, c'est une preuve que c'est pas pour vous. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la chance que nous avons dans notre génération, c'est que les générations d'avant, comme l'histoire qu'on vient de raconter du Baal Shem Tov, il a fallu qu'ils s'en aillent de cette terre et qu'ils montent au Gan Eden et qu'on leur dise vous devez revenir en Grigoul, sinon donc ils ont passé toute leur vie en ayant l'illusion qu'ils avaient bien fait. Mais nous, dans notre génération, comme nous sommes à la fin du processus, nous on nous fait gagner du temps, donc on nous empêche, au Hachem, de partir de cette terre tant qu'on n'a pas fini cette mission qu'on devait faire. Donc on sait exactement, spécifiquement, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc on ne doit pas s'inquiéter. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, on va trouver la chose, mais on va pas quitter ce monde-là sans avoir terminé ce qu'on devait faire. Donc c'est le grand avantage qu'on a sur les autres générations. Maintenant, on a une difficulté par rapport aux autres générations, c'est que nous sommes la dernière, avant la Géoula. Amen. Et le Rabbi dit une chose extrêmement grave, et les gens n'ont pas fait attention à ça. Il dit que nous sommes la génération qui réparons toutes les autres. Donc c'est-à-dire que chacun, il a un paquet sur le dos de réparation de tous les Gilgoulim depuis le Sinaï, et tous les problèmes qui ont été jetés, repoussés à une date ultérieure.
comme on doit finir tous les affaires, c'est sur nous que ça tombe. Donc c'est une tâche extrêmement difficile, d'accord, puisque vous devez terminer les fignolages de toutes les Neshamot qui étaient avant vous. Et donc c'est pour ça que... Pourquoi le rabbi a dit tout est prêt alors? Je comprends pas. Il a dit ça et il a dit ça. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est très difficile parce que faut gérer psychologiquement toutes les Neshamot qui étaient les nôtres. Nous sommes la réincarnation de tous les Gilgulim qui nous correspondent et qu'on n'a pas terminé, quoi. Donc c'est des fignolages, mais petit fignolage plus petit fignolage multiplié par les millénaires de laisser aller, il y avait on ne peut plus comme avant balayer sous le tapis en disant bon ça va, la patronne elle ne verra pas, j'ai balayé sous le tapis, au revoir madame. Là tu balayes pas sur le tapis, on te soulève le tapis et on te fait nettoyer ce qu'il y a sous le tapis. Ah, pour ça que les gens pleurent très... C'est pour ça qu'il y a tout ce qu'il y a, parce que justement on doit terminer. Donc comme il faut réussir, donc il n'y a pas de choix. Vous pouvez expliquer qu'on avait dit que dans une même vie, il peut y avoir plusieurs Gilgulim? Oui, le Gilgul, c'est pas forcément ça n'est pas consécutif à la mort. On peut changer de Gilgul dans la même vie, c'est-à-dire vous avez dans la même Neshama que vous avez, votre âme reste comme elle est, mais une Neshama rentre en vous et une Neshama vous quitte. Il peut y avoir un principe de Gilgul, c'est un Gilgul cal, comme on dit, quoi. C'est un Gilgul plus facile qu'un Gilgul total, de départ de la terre et revenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois on change de mission, là. Non, pas forcément. Non, je n'ai pas de mission. Vous pouvez garder la même mission, mais vous changez de Gilgul, ça n'a rien à voir. Vous pouvez changer de forme de mission. D'accord ? Vous allez changer de forme de mission, mais pas forcément que votre mission va être complètement différente. De toute façon, c'est sur le terrain que vous vous rendez compte, sur le terrain. Si ça marche, c'est que c'est bon. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Si par exemple... Donc on voit bien que l'histoire de Korach, c'était en quelque sorte, c'est parti de Korach, parce que Korach, lui, il voulait de passer de Lévi à passer à Cohen. Cohen Gadol même. D'accord. Et donc de là, le livre des mitzvot vous dit, ben de là tu apprends attention, ne te trompe pas. C'est pas humiliant d'être ce que tu es. Mais c'est par contre grave si tu ne veux pas être ce que tu es. Si par exemple je fais comme le Kochel, je vais à la Sina, j'ai prévu un repas pour deux et je vois 5 pauvres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille sur moi et je les invite et tout ça? Ou est-ce que je dis bon, j'ai pas assez, j'ai pas prévu, machin, et je les laisse ah ouais. On les laisse? Exactement, si vous savez que vous n'avez pas de quoi manger, par contre, si vous savez que ce n'est pas votre mission tel jour et tel jour, ben, il faut pas faire n'importe quoi, ça veut dire. L'histoire est claire, hein, on voit bien que le cocher n'avait pas de quoi. C'était pas son travail. Et l'autre non plus, c'était pas son travail de réparer une calèche. Il faut savoir où on en est dans le... Il faut se connaître. Connais-toi toi-même. Il y a souvent beaucoup de choses qu'on se force à faire et que finalement on ne réussit pas, mais on se dit, ah bon, je vais le faire parce que c'est la mitzvah. Oui, quand c'est ponctuel. Ce que je vous dis, quand c'est une mitzvah ponctuelle, là vous pouvez vous boucher le nez et le faire quand même. Quand c'est une mitzvah ponctuelle. On parle de mission, mais on parle de choses qui sont régulières. C'est une différence, vous comprenez? La tfila, voilà, je le dis, la tfila, c'est une mitzvah extrêmement dure à faire. J'ai jamais réussi de ma vie à prier. Eh ben, c'est pas pour autant que je vais arrêter. Parce que il n'y a pas le choix. C'est une mitzvah ponctuelle. Donc, pendant que je prie, ça dure ce que ça dure, et puis après, bon, on passe à autre chose. Mais c'est pas parce que je ne sais pas prier que je vais arrêter de prier.
c'est une mitzvah ponctuelle. Alors que là, on parle d'une mitzvah de toute la vie, quoi. Si vous n'êtes pas fait pour être cuisinière, ouais, ou être comptable, ou être... vous n'allez pas vous souffrir à faire ça, alors vous ne supportez pas. Est-ce que pour être père de famille nombreuse, par exemple. Est-ce que c'est une mitzvah culturelle? Est-ce qu'une femme peut être faite pour ne pas être mère de famille nombreuse? Non, mère de famille, ne pas avoir des enfants ou des trucs comme ça. A priori, non. A priori, la nature des êtres humains, c'est de fonder une famille, etc. Vous connaissez le jeu des cartes. Il y a le père, la mère. Même dans la Kabbalah, il y a le Yud, c'est le père, He, c'est la mère, Vav, c'est le fils, He, c'est la fille. Donc il y a ce modèle. Maintenant, si vous ne rentrez pas dans ce modèle, c'est peut-être exceptionnel, mais c'est pas, ça ne peut pas être une généralité. Ouais, mais on voit des gens, par exemple, qui font pas ce qu'il faut, quoi. Qui Ils font pas ce qu'il faut par rapport aux enfants et tout ça, quoi. C'est d'accord. Donc ils ne sont pas faits pour ça, quoi. Non, c'est pas parce qu'on est des mauvais parents qu'on ne doit pas être des parents. Vous voyez bien d'ailleurs dans la vie, la délinquance, elle ne vient pas forcément des mauvais parents. Hein. Vous avez des parents qui sont des mauvais parents, ils ne savent pas éduquer, ils crient tout le temps, ils ne donnent pas à manger, ils font tout de travers, et les enfants ils sortent bien. Et vous avez largement le contraire. Hein. Largement le contraire. Il n'y a aucune certitude que... Comment vous pouvez définir qui sont les bons parents, les mauvais parents? D'accord? Voilà. Là, on parle... C'est pour ça que je dis, c'est pas une mission. La mission d'être un être humain, il n'y a pas le choix. Ouais, la mission d'être un être humain, je ne peux pas y échapper. Je ne peux pas dire... moi, je ne peux pas, il faut que je tue les gens, excusez-moi. Il ne faut pas confondre mission et mitzvah. On ne peut pas se tromper, on a déjà expliqué ça. Voilà, j'espère que vous avez compris, et que de Korach on apprend ça. Et donc, il faut faire comme Korach, ne pas se tromper. Alors c'est pas de un métier mission. C'est pas un métier de prier.